Pendant que ma sœur accouchait, je m'occupais de ma nièce de 7 ans. Au dîner, elle prit une bouchée de spaghettis et la recracha aussitôt. « Ça va ?» demandai-je, inquiète. Elle pleura doucement et dit « Je suis désolé, inquiet, je l'ai emmenée à l'hôpital. » Le médecin regarda les résultats et son visage changea. La raison pour laquelle elle ne peut rien avaler. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lorsque le service de nuit de Lisa Harrison à l'hôpital général St. Mary de Boston, Massachusetts, prit fin, elle traîna son corps fatigué le long du couloir de l'hôpital. Elle travaillait en pédiatrie depuis 10 ans. Pour Lisa, qui était célibataire, le travail était le but de sa vie, et les sourires des enfants malades étaient sa plus grande récompense. Son téléphone portable sonna. C'était sa sœur, Kate. « Lisa, merci pour ton travail. Tu peux parler maintenant ? » « Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de Kate semblait un peu tendue. « En fait, je vais être hospitalisée à partir de la semaine prochaine. Pour la naissance de mon deuxième enfant, le médecin m'a dit que je devais me reposer. » Lisa s'arrêta de marcher. « C'est inquiétant, mais tant que le bébé naît en bonne santé, c'est ce qui compte le plus. »« Merci. J'ai une faveur à te demander. Mike est très occupé par son travail et je me demandais si tu pouvais t'occuper d'Emily. Ce serait probablement pour une semaine environ. » Le visage de Lisa s'illumina. Emily était son adorable nièce de 7 ans, un véritable trésor pour elle. « Bien sûr, je serais ravi de passer du temps avec Emily. » Quel soulagement! Emily a hâte de rester avec sa tante, elle aussi. Après avoir raccroché, Lisa pensa à la famille de Kate. Elle avait épousé Mike Johnson il y a 3 ans et vivait dans une petite maison en banlieue. Ils semblaient former un couple idéal, et Emily paraissait être une enfant charmante aux yeux de tous. L'après-midi suivant, Lisa se rendit chez Kate. La maison aux murs blancs était petite mais bien entretenue, avec des fleurs colorées plantées dans le jardin de devant. Lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, Emily accourut vers elle. « Tante Lisa. »« Emily, tu as tellement grandi. » Lisa s'agenouilla et serra Emily dans ses bras. Emily semblait un peu mince, mais les enfants changent souvent de morphologie pendant les poussées de croissance. Kate sortit de la cuisine. Enceinte de 8 mois, son ventre était proéminent, mais elle restait belle et soigneusement maquillée. « Merci d'être venue, Lisa. Veux-tu un café ? » ?»« Merci. » Lisa s'assit sur le canapé et invita Emily à s'asseoir à côté d'elle. Quand Mike rentra du travail, la famille de 4 personnes se réunit dans le salon. C'était un homme grand qui portait toujours des costumes. Elle avait entendu dire que son travail dans la vente marchait bien et qu'il était très apprécié dans son entreprise. « Lisa, merci beaucoup. Emily est une enfant si sage qui ne cause pas de problème, je suis sûr que vous passerez un excellent moment ensemble, » dit Mike avec un sourire. « C'est vrai. Emily est vraiment très sage. Elle s'endort tout de suite le soir et se réveille seule le matin, » ajouta Kate. Emily écoutait tranquillement la conversation des adultes. Elle était étonnamment silencieuse pour une enfant de 7 ans, assise sagement sur les genoux de Lisa. « Emily, qu'est-ce que tu aimerais faire chez ta tante ?» demanda doucement Lisa. « Tout me va, » répondit Emily d'une petite voix. « On pourrait aller au parc ou cuisiner ensemble ?»« Oui. » Kate se mit à rire. « Tu vois, elle est vraiment obéissante, n'est-ce pas ?» Emily dit toujours oui à tout. On dirait que sa phase de rébellion est encore loin. Ce soir-là, Lisa dîna avec eux chez Kate. Emily continua de manger en silence, sans se joindre à la conversation des adultes. De temps en temps, Lisa remarquait qu'Emily ne mangeait pas beaucoup, mais l'appétit des enfants varie avec leur humeur. « Emily, à partir de demain, tu vas rester chez ta tante pendant un petit moment. Tu as hâte, n'est-ce pas ?» lança Kate à sa fille. « Oui, maman. » Emily sourit, mais ce sourire semblait quelque peu artificiel. Le lendemain matin, Lisa passa prendre Emily. Une petite valise contenait des vêtements pour une semaine, et Emily tenait une poupée dans ses bras. « Amuse-toi bien. Sois sage, » dit Kate en caressant la tête de sa fille. « Maman, est-ce que le bébé naîtra en bonne santé ?» demanda Emily, posant une question de sa propre initiative pour la première fois. « Bien sûr, tu auras certainement un adorable petit frère ou une petite sœur. » Mike porta les bagages jusqu'à la voiture. « Lisa, si tu as le moindre problème, contacte-nous tout de suite. Emily est calme, donc je ne pense pas qu'il y aura de soucis. » Dans la voiture, Emily était assise sur la banquette arrière et regardait par la fenêtre. Lisa observait l'état d'Emily dans le rétroviseur, préoccupée par sa nièce.
Émilie, ce n'est pas la première fois que tu viens chez moi, mais cette fois, on va pouvoir être ensemble longtemps, alors j'ai vraiment hâte. Oui, répondit doucement Émilie. L'appartement de Lisa se trouvait dans un quartier résidentiel calme, près de l'hôpital. Il était au rez-de-chaussée d'un immeuble de 2 étages, petit mais propre et chaleureux. Quand Émilie posa ses bagages, elle écouta tranquillement les instructions de Lisa. Ce sera ta chambre. Elle est juste à côté de la mienne, donc si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi tout de suite. Merci, répondit poliment Émilie. Bien que Lisa fût impressionnée par la politesse d'Émilie, elle sentit que quelque chose clochait. Il était inhabituel pour une enfant de 7 ans d'être si mature. Cependant, elle se dit que Kate devait l'avoir bien éduquée et n'y prêta pas une attention particulière. Le premier matin de la vie commune de Lisa et Émilie fut accueilli dans le silence. Quand Lisa se réveilla, l'horloge indiquait à peine 6 heures. Normalement, elle dormait un peu plus tard, mais elle se réveilla tôt, consciente de la présence d'Émilie. Cependant, lorsqu'elle jeta un œil dans la chambre voisine, le lit d'Émilie était déjà fait au carré, et Émilie était introuvable. Lisa chercha frénétiquement dans l'appartement. « Émilie, où es-tu » Dans un coin du canapé du salon, Émilie était assise, les genoux repliés contre sa poitrine. Elle serrait sa poupée contre elle, le regard fixé sur la fenêtre. « Bonjour, Émilie. »« Tu es matinale » sourit doucement Lisa. « Bonjour. Je suis désolée de t'avoir réveillée » répondit Émilie d'une petite voix. « Tu ne m'as pas réveillée. Mais tu es levée depuis si longtemps ?»« Oui, je me réveille toujours à cette heure-ci. » Lisa fut un peu surprise. Cependant, elle pensa que des habitudes de vie régulières étaient une bonne chose et n'y réfléchit pas davantage. Bon, alors, si on préparait le petit déjeuner ensemble ? En préparant des pancakes dans la cuisine, Lisa essaya de discuter avec Émilie. Cependant, les réponses d'Émilie se limitaient toujours à des mots courts comme « oui »,« non » et « merci ». Il n'y avait aucune des questions innocentes ou des demandes typiques des enfants de 7 ans. « Émilie, comment ça se passe à l'école ? Tu as beaucoup d'amis ? L'école, c'est bien. J'ai des amis. Quel genre d'amis ? Dis-moi leur nom. » Émilie afficha une expression légèrement troublée. Tout le monde est gentil. Un léger doute s'installa dans l'esprit de Lisa, car aucun nom ni aucune anecdote précise ne venait. Cependant, elle se persuada que certains enfants étaient simplement timides. Pendant le petit déjeuner, Lisa observait attentivement le comportement d'Émilie. En regardant Émilie couper ses pancakes en petits morceaux et manger lentement, Lisa sourit. « C'est bon ? » « Oui, c'est très bon, » répondit Émilie. Mais en réalité, elle n'avait même pas mangé la moitié des pancakes. « Tu n'en manges pas un peu plus ? Il en reste plein. »« Je suis déjà rassasiée. »« Merci. » Lisa pencha la tête, perplexe. Vu la corpulence d'Émilie, elle aurait dû pouvoir manger un peu plus. Mais elle se dit que l'appétit des enfants changeait d'un jour à l'autre et ne la força pas. Cet après-midi-là, Lisa emmena Émilie au parc du quartier. Comme c'était un après-midi de semaine, d'autres enfants jouaient également dans le parc. « Émilie, des amis jouent là-bas. Tu veux aller jouer avec eux ?» Émilie regardait les autres enfants mais n'essayait pas de s'approcher d'eux. « Ça me va de regarder d'ici. » Mais ce serait sûrement amusant, le toboggan, les balançoires. « Si tante Lisa vient avec moi ?» Lisa prit la main d'Émilie et se dirigea vers les jeux. Cependant, Émilie garda ses distances avec les autres enfants et joua tranquillement toute seule. Même lorsque d'autres enfants lui adressaient parfois la parole, Émilie se contentait de hocher légèrement la tête et n'essayait pas d'engager la conversation. « Émilie est toujours aussi calme ?» demanda une mère du quartier à Lisa. « C'est la fille de ma sœur. Elle est peut-être un peu timide, mais c'est une enfant si sage. Mon fils est bien plus turbulent et difficile à gérer. » Lisa eut un sourire crispé. Émilie était certainement une enfant facile à gérer. Cependant, pour une enfant de 7 ans, elle semblait être une enfant trop sage. Même pendant les courses au supermarché ce soir-là, le comportement d'Émilie était mature. Pendant que Lisa choisissait les produits, Émilie attendait tranquillement à côté du chariot. Contrairement aux autres enfants, elle ne supplia jamais pour avoir des bonbons ni ne courait partout. « Émilie, y a-t-il quelque chose que tu veux ? Des bonbons ou des jouets ? » « Non, je n'ai besoin de rien. »« Vraiment, ne te retiens pas. Ça va vraiment. Merci. » Après avoir passé à la caisse, Lisa rencontra par hasard la mère d'une camarade de classe d'Émilie. « Oh, Émilie, comment vas-tu » lança la femme d'un ton amical. Émilie se recroquevilla un instant, mais afficha immédiatement un sourire. « Bonjour, Madame Jennifer.
Comment va votre maman? Le bébé va bientôt naître, n'est-ce pas? Oui, elle va bien. C'est bien. On se revoit à l'école. Émilie hocha la tête. Mais après le départ de la femme, elle parut clairement soulagée. Émilie, Madame Jennifer, c'est la mère d'une amie? Oui, c'est la mère d'une camarade de classe. Quel genre d'amie? Une enfant ordinaire. Encore une réponse vague. Lisa commença à s'inquiéter un peu pour la sociabilité d'Émilie. Pendant le dîner ce soir-là, Lisa prépara des nuggets de poulet et des frites, des plats qu'Émilie apprécierait probablement. Cependant, Émilie n'essaya encore une fois de n'en manger qu'une petite quantité. Émilie, tu n'en manges pas un peu plus? Tu es en pleine croissance, tu dois manger correctement. Je suis désolé. Je n'ai pas très faim. Tu te sens bien? Tu n'as mal nulle part? Je vais bien. Désolé de t'inquiéter. Lisa fronça les sourcils. Elle se sentait mal à l'aise qu'Émilie s'excuse autant. Une enfant de 7 ans serait-elle si prévenante envers les adultes? Émilie, tu n'as pas besoin de t'excuser. Ta tante s'inquiète juste pour toi. Oui, merci. Avant de se coucher, Lisa décida de lire un livre d'images à Émilie. Cependant, Émilie dit, tu n'es pas obligée de me lire une histoire. Mais lire ensemble, c'est amusant, non? Oui, alors s'il te plaît. Lisa choisit un livre d'images intitulé Bonsoir Lune. Émilie écoutait tranquillement, mais on pouvait la voir bâiller de temps en temps. Tu as sommeil? Un peu. Bon, alors on s'arrête là pour aujourd'hui? Merci. Quand Émilie se glissa dans son lit, elle serra sa poupée contre elle et s'allongea tranquillement. Lisa essaya d'embrasser le front d'Émilie, mais Émilie se contorsionna légèrement. Bonne nuit, Émilie. Bonne nuit, tante Lisa. Lisa quitta la pièce et se dirigea vers sa chambre. Cependant, elle n'arrivait pas à s'endormir facilement. Plus elle pensait au comportement d'Émilie, plus elle sentait que quelque chose n'était pas normal. Cependant, Lisa décida qu'elle s'inquiétait trop. Émilie était certainement mature, mais c'était probablement parce que Kate l'avait bien éduquée. Il y avait toutes sortes d'enfants dans le monde. Le lendemain matin, Émilie fut de nouveau matinale. Avant que Lisa ne se réveille, elle était déjà assise sur le canapé. Bonjour, Émilie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Décide, tante Lisa. Je te demande ce que tu veux faire. Tout me va. Lisa se sentit un peu irritée. Elle était mal à l'aise qu'il n'y ait aucune demande ou opinion enfantine. Émilie, tu n'as vraiment envie de rien faire? Regarder la télé, jouer à des jeux, dessiner? J'aime dessiner. Bon, alors dessinons ensemble. Lisa prépara du papier à dessin et des crayons de couleur. Cependant, tous les dessins d'Émilie étaient petits et aux couleurs ternes. Pour des dessins faits par une enfant de 7 ans, ils semblaient trop modestes et manquaient de créativité. C'est bien, mais tu peux dessiner plus grand. Utilise les couleurs que tu aimes. C'est suffisant comme ça. Émilie semblait satisfaite de ses dessins. Cependant, pour Lisa, il semblait qu'Émilie se retenait. Cet après-midi-là, Lisa appela son amie Nancy. Nancy était enseignante en école primaire et quelqu'un qu'elle pouvait consulter sur le comportement des enfants. C'est à propos d'Émilie, il y a quelque chose qui me tracasse. Quel genre de chose? Elle est trop sage. Pour une enfant de 7 ans, elle est trop mature. N'est-ce pas une bonne chose? Une enfant qui ne cause pas de problème est idéale pour les parents. Mais elle n'a aucune demande ou égoïsme enfantin. Elle s'excuse tout le temps. Nancy réfléchit un instant avant de répondre. Lisa, peut-être qu'Émilie est éduquée de manière très stricte à la maison. Mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Peut-être, mais si tu es vraiment inquiète, pourquoi ne l'observes-tu pas un peu plus? Les schémas comportementaux des enfants deviennent plus clairs avec le temps. Après avoir raccroché, Lisa décida d'observer à nouveau le comportement d'Émilie. En surface, rien ne semblait anormal, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Ce soir-là, Lisa demanda à Émilie ce qu'elle voulait pour le dîner. « Qu'est-ce que tu aimerais manger aujourd'hui? » « Tout me va. Je veux faire quelque chose que tu aimes. Y a-t-il un plat que tu aimes particulièrement? » Émilie réfléchit un instant avant de répondre. « J'aime les spaghettis. » Le visage de Lisa s'illumina. « Alors on mangera des spaghettis pour le dîner de demain. Je ferai une sauce particulièrement délicieuse. » Merci. Émilie sourit, mais une émotion complexe semblait se cacher derrière ce sourire. Le soir du 3e jour depuis l'hospitalisation de Kate, Lisa préparait un dîner spécial dans la cuisine.
Elle avait décidé de mettre tout son cœur dans la préparation des spaghettis qu'Émilie avait demandé, sa seule et unique requête. Le manque d'appétit d'Émilie ces derniers jours l'avait inquiétée, mais elle espérait qu'Émilie mangerait avec plaisir si c'était son plat préféré. Émilie, le dîner sera bientôt prêt. Va te laver les mains. Oui. Émilie se dirigea tranquillement vers la salle de bain. Lisa prépara soigneusement une sauce tomate et fit cuire les spaghettis un peu moins longtemps pour s'adapter à la petite bouche d'Émilie. Elle mit beaucoup de fromage sur le dessus et parsemait de persil pour la couleur. C'était un plat magnifique qu'une enfant de 7 ans serait heureuse de voir. C'est prêt. Aujourd'hui, c'est la demande spéciale d'Émilie. Assise l'une en face de l'autre à la table à manger, Lisa observait la réaction d'Émilie avec impatience. Cependant, Émilie se contentait de fixer son assiette et n'essayait pas de toucher à ses couverts. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça a l'air délicieux, non? Oui, ça a l'air délicieux. La voix d'Émilie était faible et semblait tendue. Ne te retiens pas et mange. J'en ai fait beaucoup. Émilie enroula soigneusement les spaghettis avec sa fourchette et porta une petite bouchée à sa bouche. À ce moment-là, Lisa vit l'expression d'Émilie changer radicalement. Le visage d'Émilie devint blême et ses yeux s'écarquillèrent. Et l'instant d'après, Émilie cracha les spaghettis de sa bouche dans son assiette. Émilie, ça va? Lisa se leva frénétiquement de sa chaise et se précipita aux côtés d'Émilie. Émilie tremblait de tout son petit corps et des larmes coulaient sur ses joues. Je suis désolée. Je suis désolée. Émilie pleurait et s'excusait à plusieurs reprises. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu te sens mal? Tu as la nausée? Lisa posa sa main sur le front d'Émilie. Elle ne semblait pas avoir de fièvre. Cependant, les tremblements d'Émilie ne cessaient pas et ses pleurs devenaient de plus en plus intenses. Je suis désolée. Tu l'avais si bien préparé. Je suis désolée. Émilie, calme-toi. Tu n'as rien fait de mal. Cependant, l'état d'Émilie était anormal. Bien qu'il ne soit pas inhabituel qu'un enfant de 7 ans recrache de la nourriture, s'excuser si intensément et continuer à trembler était anormal. Émilie, tu as mal au ventre? Ou tu as la nausée? Je ne sais pas, mais je suis désolée. Lisa serra Émilie dans ses bras et lui frotta doucement le dos. Cependant, les tremblements d'Émilie ne s'arrêtaient pas et semblaient s'intensifier. Allons à l'hôpital. Tu dois avoir une maladie. L'hôpital? La peur apparut dans les yeux d'Émilie. Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Je vais bientôt aller mieux. Mais tu as l'air si mal. S'il te plaît, ne m'emmène pas à l'hôpital. Émilie supplia désespérément. Lisa était confuse. Il était normal que les enfants n'aiment pas les hôpitaux, mais la réaction d'Émilie était proche de la terreur. Cependant, elle ne pouvait pas laisser les choses en l'état. Émilie, ta tante est infirmière. Je m'inquiète pour ton corps. Faisons-nous examiner correctement. Mais ça va aller. Ta tante sera avec toi. Lisa attrapa rapidement la veste d'Émilie et prit les clés de la voiture. Émilie résistait, mais Lisa continuait de la persuader doucement. Il n'y a rien d'effrayant. On va juste trouver pourquoi tu t'es senti mal. Dans la voiture, Émilie était assise, recroquevillée sur la banquette arrière. Lisa conduisait tout en surveillant l'état d'Émilie dans le rétroviseur. Émilie sanglotait doucement de temps en temps. Émilie, ça va vraiment aller. Le docteur est une personne gentille. Oui. Quand elles arrivèrent au service de pédiatrie de l'hôpital Général St. Marie, Lisa expliqua la situation à la réception. Heureusement, le médecin de garde était un de ses collègues, et elles furent immédiatement conduites dans une salle d'examen. Bonsoir, Émilie, salua le docteur Wilson avec un doux sourire. Qu'est-ce qui ne va pas? Émilie se cacha derrière Lisa et ne voulait pas regarder le médecin. Elle a recraché des spaghettis immédiatement après avoir pris une bouchée au dîner, expliqua Lisa. Après ça, elle a tremblé violemment et n'a cessé de s'excuser. Le docteur Wilson fronça les sourcils. A-t-il eu d'autres symptômes inhabituels récemment? Elle n'a pas beaucoup d'appétit et ne mange toujours qu'un peu. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle mangeait correctement. Émilie, est-ce que tu as mal au ventre? Demanda doucement le médecin. Émilie secoua légèrement la tête. Tu as la nausée? Elle secoua à nouveau la tête. Bon, alors faisons quelques tests. Des analyses de sang et des radiographies aussi. La voix d'Émilie tremblait. Ça ne fera pas mal, donc ça va aller. Lisa lui tenait la main. Pendant les tests, Émilie fut anormalement docile. Là où un enfant normal pleurerait ou refuserait, Émilie suivait tranquillement les instructions du médecin. Cependant, son expression était emplie de peur.
En attendant les résultats des analyses de sang, Lisa s'assit avec Emily dans la salle d'attente. « Emily, y a-t-il quelque chose qui t'inquiète ?»« Non, rien de spécial. Tu peux tout dire à ta tante. » Emily garda les yeux baissés et ne répondit pas. 1 heure plus tard, le docteur Wilson apparut avec les résultats des tests. Son expression était grave. « Lisa, je dois vous parler. Emily peut-elle attendre dans la salle d'attente ?» Lisa se sentit anxieuse en laissant Emily avec une infirmière et en entrant dans le cabinet du médecin. « Quels sont les résultats des tests ?» Le docteur Wilson commença à parler en regardant la feuille de résultats. « Lisa, c'est une situation grave. En regardant les résultats des analyses de sang d'Emily, il y a des signes évidents de malnutrition. » Malnutrition ? Mais on m'a dit qu'elle mangeait normalement à la maison. Ce n'est pas tout. Son poids est nettement inférieur à la normale pour son âge, et ses niveaux de protéines sanguines sont anormalement bas. C'est la preuve qu'elle ne reçoit pas une nutrition adéquate depuis une longue période. Lisa resta sans voix. Les résultats des radiographies sont également préoccupants. Sa densité osseuse est faible et il pourrait y avoir des effets sur sa croissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le docteur Wilson regarda Lisa avec une expression sérieuse. Lisa, ces symptômes ne proviennent pas seulement d'une alimentation difficile ou de facteurs constitutionnels. Il y a une forte possibilité qu'Emily ait été privée de nourriture adéquate de manière continue pendant une longue période. C'est impossible. Les parents d'Emily sont des parents aimants. Ils se soucient d'Emily. Lisa, puisque vous êtes infirmière, je pense que vous comprendrez, mais ces résultats ne peuvent pas s'expliquer par une coïncidence ou des problèmes à court terme. C'est le résultat d'une malnutrition chronique sur des mois, probablement des années. Dans l'esprit de Lisa, le comportement d'Emily jusqu'à présent commença à prendre un nouveau sens. L'obéissance excessive, l'habitude de s'excuser constamment, la peur de la nourriture. En tant que médecin, j'ai l'obligation de signaler cette situation aux agences compétentes, dit doucement le docteur Wilson. Un rapport au service de protection de l'enfance est nécessaire. Les services de protection de l'enfance ? Mais nous ne sommes pas encore certains, n'est-ce pas ? C'est peut-être une erreur. Lisa, nous devons faire face au fait que le corps d'Emily nous révèle. La raison pour laquelle elle a recraché les spaghettis aujourd'hui pourrait être que son estomac s'est adapté à un état de famine prolongée. Son corps ne peut pas répondre à des repas normaux soudains. Lisa serra l'accoudoir de sa chaise avec des mains tremblantes. Tout le malaise qu'elle avait ressenti commençait à se connecter en une réalité terrifiante. Nous devons entendre directement Emily. Mais d'abord, j'aimerais que vous me parliez en détail de son comportement à la maison. Lisa raconta en détail les événements des 3 derniers jours. L'obéissance anormale d'Emily, son rejet de la nourriture, son comportement consistant à s'excuser constamment, et la réaction intense de ce soir. Ces schémas comportementaux sont typiquement observés chez les enfants qui ont subi des abus ou de la négligence à long terme, expliqua doucement le médecin. Des abus ? Non, c'est impossible. Ma sœur est ? Lisa, il est douloureux d'accepter la réalité, mais nous devons connaître la vérité pour protéger Emily. Nous allons la garder ici en observation jusqu'à ce que son état s'améliore. À ce moment, on frappa à la porte de la salle d'examen. Une infirmière passa la tête. « Excusez-moi, Emily vous cherche. » Elle semble très anxieuse. Lisa se leva. Quand elle retourna dans la salle d'attente, Emily était assise sur une chaise, les genoux repliés. En voyant Lisa, elle montra une petite expression de soulagement. « Emily, ça va. Je suis là. » Lisa serra Emily dans ses bras tandis que les mots du médecin résonnaient dans sa tête. « On va passer la nuit à l'hôpital ce soir ? Ta tante sera avec toi aussi. » Passer la nuit à l'hôpital ? La peur réapparut dans les yeux d'Emily. « Ça va. On veut juste examiner ton corps un peu plus attentivement. Il n'y a rien d'effrayant. » Emily hocha légèrement la tête, mais son expression trahissait une anxiété profonde. Lisa serra Emily dans ses bras, ressentant à la fois la peur de la vérité qui allait probablement être révélée et une forte détermination à la protéger. Alors que la nuit s'épaississait, dans la chambre privée de l'hôpital, Lisa resta assise aux côtés d'Emily endormie. Le lendemain matin, Emily se réveilla dans le lit d'hôpital. Lisa était restée à ses côtés toute la nuit. Forte de son expérience d'infirmière, elle était préparée à tout changement soudain chez l'enfant, mais Emily avait continué à dormir tranquillement. « Bonjour, Emily. Comment te sens-tu ? » ?»« Bonjour. » La voix d'Emily était plus calme que la nuit précédente, mais semblait toujours anxieuse. « Nous sommes à l'hôpital.
c'est vrai. Mais ne t'inquiète pas, le docteur examine ton corps attentivement. Le docteur Wilson passa pour sa visite du matin. Son expression était encore plus grave que la veille. Bonjour, Emily. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu avec toi. Est-ce que ça va si Lisa reste avec nous? Emily hocha légèrement la tête. Je veux parler des résultats des tests d'hier soir. Emily, est-ce que tu manges correctement tous les jours à la maison? Emily afficha soudain une expression tendue. Oui, je mange mes repas. Que manges-tu au petit déjeuner? Emily parut troublée. Du pain. Et tu manges du pain tous les jours? Parfois. Le docteur Wilson continua doucement. Emily, que fais-tu quand tu as faim? Des larmes montèrent aux yeux d'Emily. Je supporte. Pourquoi supportes-tu? Papa et maman? Emily s'arrêta brusquement de parler. Le cœur de Lisa battait violemment. Emily, qu'en est-il de papa et maman? Emily secoua la tête. Ce n'est rien. Le docteur Wilson poursuivit ses questions avec précaution. Emily, si tu dis que tu as faim, que disent papa et maman? La voix d'Emily tremblait. Ils se fâchent. Comment se fâchent-ils? Ils disent que je suis une méchante fille. Les larmes d'Emily coulaient sur ses joues. Ils disent que je suis égoïste. Lisa eut le souffle coupé. Emily, depuis quand ça dure? Toujours. Depuis que je me souviens. Le docteur Wilson croisa le regard de Lisa. Puis il se tourna de nouveau vers Emily. Emily, peux-tu me donner un peu plus de détails? Combien de fois par jour manges-tu à la maison? Parfois. Juste un peu le soir. Et le petit déjeuner et le déjeuner? Il n'y en a pas. Papa et maman disent que je vais grossir si je mange trop. Ils disent que je dois supporter. Les mains de Lisa tremblaient. Emily, c'est vrai? Emily continua de pleurer. Papa et maman m'ont appris que je devais dire aux autres que je mange correctement. Mais en vrai, j'ai faim. Que se passe-t-il si tu dis que tu as faim? Je me fais gronder et enfermer dans ma chambre, et après, j'ai encore moins à manger. Le docteur Wilson continua doucement. Donc, quand tu as mangé les spaghettis hier soir, tu as eu peur? Oui, sanglota Emily. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de vraie nourriture et je pensais que je ne devais pas en manger. Mais comme tante Lisa l'avait préparé pour moi, j'ai pensé que je devais en manger, mais mon corps ne l'a pas accepté. Lisa se leva et serra Emily dans ses bras. Emily, c'est fini maintenant. Tu n'as rien fait de mal. Mais je suis une méchante fille. Non, tu n'es pas une méchante fille. C'est normal de vouloir de la nourriture. Tu es une enfant en pleine croissance. Emily pleura à chaudes larmes contre la poitrine de Lisa. Vraiment, je ne suis pas une méchante fille. Tu n'es absolument pas une méchante fille. Tu es une très bonne fille. Le docteur Wilson prit la parole. Emily, y a-t-il eu d'autres choses douloureuses? Emily répondit d'une petite voix. Parfois, je ne peux pas prendre de bain, et les vêtements. Parfois, je dois porter les mêmes vêtements pendant longtemps. N'as-tu rien dit à l'école? Papa et maman ont dit, ne le dis jamais à personne à l'école. Si je le disais, ils ont dit que je n'aurais plus jamais à manger pour toujours. La colère de Lisa était sur le point d'exploser. Cependant, elle devait rester calme devant Emily. Emily, te souviens-tu quand le bébé est né? Qu'ont dit papa et maman? Ils ont dit, parce qu'un bébé arrivait, je devais être une enfant encore meilleure. Ils ont dit qu'ils donneraient au bébé des repas corrects, donc je devais supporter. À cet instant, Lisa comprit tout. Kate et son mari avaient systématiquement maltraité Emily tout en jouant les parents idéaux en public. Et alors qu'ils avaient l'intention de combler le nouveau bébé d'amour, ils prévoyaient d'opprimer davantage Emily. Emily, ça n'arrivera plus. Ta tante te protégera absolument. Mais je dois retourner chez papa et maman. Non, tu n'as plus à y retourner. Le docteur Wilson dit à Lisa, j'ai déjà contacté les services de protection de l'enfance. Une assistante sociale doit venir cet après-midi. Les services de protection de l'enfance? La peur apparut dans les yeux d'Emily. J'ai fait quelque chose de mal? Non, Emily. Les services de protection de l'enfance sont un endroit pour protéger les enfants. Des gens qui te protégeront vont venir. Mais papa et maman vont être en colère, n'est-ce pas? Lisa tint la petite main d'Emily. Emily, ce que papa et maman t'ont fait était mal. Les adultes doivent aimer les enfants, leur donner des repas corrects et les chérir. Ils ne le faisaient pas. Mais j'étais une méchante fille? Non,
la voix de Lisa était forte. Tu n'as rien fait de mal. Ceux qui avaient tort étaient les adultes qui auraient dû t'aimer. Dans l'après-midi, Jennifer Davis, une assistante sociale des services de protection de l'enfance, vint à l'hôpital. Elle travaillait dans la protection de l'enfance depuis de nombreuses années et était une experte qui mena l'entretien avec Emily avec soin. Emily se montra d'abord méfiante envers Jennifer, mais s'ouvrit progressivement avec Lisa à ses côtés. « Emily, tu as vraiment tenu bon jusqu'à maintenant », dit doucement Jennifer. « Mais tu n'as plus besoin de te forcer autant. » « Vraiment, vraiment ? Les adultes te protégeront. » À l'issue de l'entretien, il fut décidé qu'Emily serait immédiatement placée sous protection. Kate et Mike furent informés qu'Emily recevait un traitement à l'hôpital, mais on ne leur parla pas encore des soupçons de maltraitance. Cette nuit-là, Lisa passa du temps avec Emily à l'hôpital. Tante Lisa, appela Emily d'une petite voix. « Est-ce que je ne suis vraiment pas une méchante fille ? » « Tu n'es absolument pas une méchante fille. Tu es une enfant très courageuse et merveilleuse. » J'ai parlé de maman et papa, mais je ne pouvais plus le supporter. Lisa serra Emily dans ses bras. « Merci de nous l'avoir dit. Parce que tu as dit la vérité, tu peux être heureuse maintenant. » « Vraiment ? Vraiment. Ta tante le promet. » Emily afficha un sourire sincère pour la première fois. Ce sourire montrait que l'insouciance enfantine qui avait été si longtemps réprimée revenait. Le lendemain, une enquête officielle de la police et des services de protection de l'enfance commencerait. Lisa se prépara pour la bataille juridique qui s'annonçait, jurant de protéger Emily à tout prix. Tout en nourrissant des émotions complexes d'amour et de colère envers Kate, la sécurité d'Emily était désormais la priorité absolue. Emily, une nouvelle vie commencera demain. Même si des choses effrayantes se produisent, ta tante sera toujours à tes côtés. Merci, tante Lisa. Cette nuit-là, Emily s'endormit paisiblement pour la première fois depuis longtemps. 6 mois plus tard, l'audience finale au tribunal des affaires familiales de Boston s'acheva. Kate Johnson et Mike Johnson furent reconnus coupables de maltraitance et de négligence envers un enfant et déchus de manière permanente de leurs droits parentaux sur Emily. Au tribunal, le témoignage du médecin, le rapport d'enquête des services de protection de l'enfance et le témoignage courageux d'Emily elle-même devinrent des preuves décisives. Dans sa déclaration finale, Kate parla à travers ses larmes, « Je voulais être la mère parfaite, mais j'ai succombé à la pression. J'ai fait quelque chose d'inexcusable à Emily. » Cependant, le juge déclara fermement, « L'amour pour un enfant ne peut être compensé par des excuses. Vos actions sont inexcusables. » Lisa écouta ce verdict au tribunal, le cœur rempli d'émotions complexes. Son amour pour Kate n'avait pas complètement disparu, mais son soulagement de pouvoir protéger Emily était plus grand. 2 semaines après le verdict, Lisa devint officiellement la mère adoptive d'Emily. Le jour où les procédures d'adoption furent finalisées, elles se serrèrent dans les bras devant le tribunal des affaires familiales. « Maintenant, nous sommes vraiment une famille, » dit Lisa, les larmes aux yeux. « Oui, maman. » Emily appela Lisa « maman ». Pour la première fois, ces mots annonçaient le début d'une nouvelle vie pour toutes les deux. Le rétablissement d'Emily progressait régulièrement. Son poids revint à la normale grâce à une thérapie nutritionnelle, et son estime de soi se rétablissait grâce à un suivi psychologique. Le plus grand changement fut qu'Emily commença à montrer des expressions émotionnelles enfantines. « Maman, je suis devenue amie avec Jessica à l'école aujourd'hui », rapporta Emily d'une voix joyeuse. « C'est merveilleux. C'est quel genre d'enfant ? C'est une enfant très drôle. Elle m'a invité à aller à la bibliothèque avec elle. » Lisa sourit. Que Emily parle d'amis de sa propre initiative était un grand progrès. Un dimanche matin, alors qu'elle préparait des pancakes dans la cuisine, Emily posa une question. « Maman, pourquoi mon ancien père et mon ancienne mère m'ont-ils fait ces choses ?» Lisa arrêta ses gestes et répondit avec soin. « Parfois, les adultes font des erreurs aussi. Tes anciens parents ne savaient peut-être pas comment aimer. Mais ils allaient être gentils avec le bébé, non ? C'est vrai. Mais c'était aussi une erreur. L'amour est quelque chose qui se partage, pas quelque chose pour lequel on sacrifie quelqu'un. » Emily réfléchit profondément. « Notre famille est différente, maman et moi ? Notre famille est une famille qui se chérit. Même si on a des liens de sang, s'il n'y a pas d'amour, on n'est pas une vraie famille. Mais même si on n'est pas lié par le sang, s'il y a de l'amour et de la responsabilité, on peut devenir une vraie famille. Comme nous. C'est ça. Comme nous. » Emily sourit avec satisfaction. « Alors nous sommes une vraie famille. » À l'heure du dîner,
Émilie se servit une grande portion de pâtes. Maman, j'ai faim, est-ce que je peux manger beaucoup? Bien sûr, tu grandis, alors mange beaucoup. Émilie mangea joyeusement les pâtes. L'enfant qui tremblait autrefois devant la nourriture appréciait maintenant naturellement les repas. Maman, je vais chanter une chanson à la présentation de l'école. Tu viendras? Bien sûr que j'irai. J'ai hâte de voir. Avant, j'avais peur de faire quoi que ce soit devant les gens, mais maintenant ça va parce que maman est là. Les larmes montèrent aux yeux de Lisa. En voyant le rétablissement d'Émilie, elle sentit la force de la résilience humaine. À l'heure du coucher, Émilie attendait avec impatience que Lisa lui lise un livre d'images chaque soir. Maman, s'il te plaît, lis Bonsoir Lune encore aujourd'hui. Encore le même livre? On pourrait essayer de lire d'autres livres? J'aime ce livre parce que c'est le premier livre que maman m'a lu. Lisa dit en ouvrant le livre, Émilie, je suis vraiment heureuse d'être avec toi. Moi aussi, je suis heureuse. Je suis vraiment contente que maman soit là. Quand elle eut fini de lire, Lisa embrassa le front d'Émilie. Cette fois, Émilie ne se contorsionna pas. Bonne nuit, Émilie. Bonne nuit, maman. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Avant de quitter la pièce, Lisa se retourna. Émilie serrait sa poupée dans ses bras et dormait paisiblement. De retour dans le salon, Lisa regarda la vue nocturne par la fenêtre et réfléchit. Ces 6 mois avaient été des jours difficiles, mais la nouvelle vie avec Émilie était plus épanouissante qu'elle ne l'avait imaginé. En tant qu'infirmière, elle avait vu beaucoup d'enfants, mais maintenant, en tant que mère d'une enfant, elle comprenait profondément le sens de l'amour. La famille n'est pas seulement déterminée par les liens du sang. Elle se construit en s'aimant, en se soutenant et en se faisant face avec responsabilité. Lisa et Émilie approfondissaient de tels liens familiaux authentiques jour après jour. Demain, un autre nouveau jour pour elles deux commencerait. Ce serait une accumulation de jours ordinaires mais spéciaux, remplis d'amour. Le sourire d'Émilie était le trésor le plus précieux pour Lisa, et continuer à protéger ce sourire était devenu le nouveau but de sa vie.